Bienvenue, Karine Molloy, sur le podcast Pimpe ta vie. Tellement Merci. contente de t'accueillir. Merci beaucoup, Julie. Écoute, j'ai invité Karine parce que tu m'inspires depuis que je te connais. Hein, on a dû se croiser dans des groupes d'entrepreneurs. La vie nous amène les bonnes personnes quand on en a besoin. Puis j'ai tout de suite trouvé, Karine, que tu es lumineuse, tu dégages vraiment ta personnalité, hein, éclatée, puis en même temps en douceur. Tu es une artiste peintre. Wow, ce que tu Ouais. fais, c'est magnifique. Merci. Et une coach d'affaires particulière. Ouais. Donc, tu sais, on va parler de ça dans cet épisode, mais surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est que tu es une des courageuses qui a dit le statu quo, moi, je n'en veux pas. Même à l'emploi, comme un peu comme moi, d'un centre de service scolaire, job steady, d'éducatrice spécialisée, te Ouais. dit ça ne me convient plus. Euh, euh, et voilà, Ouais. la suite sera différente. Mais tout ça, ça se passe pas en 5 minutes. Puis moi, je m'intéresse à ton processus. Ouais. Parce que c'est ça qui est inspirant aussi, puis qui va interpeller des femmes comme toi, comme moi, qui sont dans cette situation-là actuellement, puis qui se disent, ah ben non, ça se peut pas. Ben, bonne nouvelle, cela se peut, mais ça se fait pas en claquant les doigts. Fait que, Non. présente-nous un petit peu, là, qui t'es, puis comment tu as vécu cette transition-là. Ouais, ben, premièrement, merci de me recevoir sur ton podcast. C'est toujours un grand plaisir de collaborer avec toi, Julie. En fait, Karine Molloy, mentor insoumise. En fait, Mhm. depuis quelques mois, j'ai changé un peu ma dénomination parce que je me retrouvais beaucoup plus là-dedans dans le caractère de l'insoumise. Puis ce caractère-là a fait en sorte aussi que j'ai quitté le milieu du salariat finalement pour merger vers l'entrepreneuriat, tu sais. Puis je me consacre principalement justement avec les femmes entrepreneurs. Mais comment ça a commencé en fait, tout ça, c'est que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Tu sais, depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu être à mon compte. J'ai jamais été attirée vers le moule de on va à l'école, on étudie pour avoir un bon travail, pour un fonds de pension, tout ça, ça m'a jamais attirée, mais j'avais pas vraiment d'exemple devant moi de femmes entrepreneurs, comme proches de moi. Donc, c'est comme si j'avais mis ça un peu de côté en me disant, ben, je vais embarquer sur ce que la société, mes parents, la vie me propose, qui est le monde du salariat, finalement, tu sais. Et j'ai toujours été pas très malheureuse, mais très inconfortable, tu sais, malgré le fait que j'aimais ma profession, que je le faisais avec passion. J'ai toujours été dans l'inconfort. Puis je me suis rendu compte que je fonctionnais beaucoup à contrat, en fait. Puis ça me réjouissait, les contrats. Puis les gens autour de moi étaient comme, je comprends pas que les contrats, toi, t'adores ça, tu sais, parce qu'eux, ils cherchaient beaucoup la stabilité, avoir, tu sais, le poste permanent et tout ça. Puis moi, ça, je fuyais ça comme la peste. Moi, je cherchais les contrats. Une date de début, une date de fin. Hmm. Pas trop comme une espèce de pas trop d'engagement. Je ne veux pas me sentir trop poignée. Exactement. OK. C'est vraiment ça. Puis j'aimais avoir la liberté de pouvoir me promener d'un endroit à l'autre, tu sais. Justement parce que j'aimais avoir le contrôle vraiment sur ma vie, tu sais. Hmm. Vraiment. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai travaillé dans une moi, je vais le dire, une commission scolaire. OK, je pensais pas que c'est ça qui allait sortir. OK. Une commission Une scolaire. commission scolaire. Donc, j'ai fait, c'est comme plusieurs contrats. Après ça, j'ai changé de commission scolaire pour faire d'autres contrats. Et à la fin, ça a été dans le réseau de la santé en tant qu'éducatrice spécialisée. Et là aussi, je courais les contrats parce que je voulais pas me sentir pris à quelque part avec un poste permanent que tu es pris là pour comme 15, 20, 25, 30 ans. Ça me... Attaque de panique, juste à penser à ça. Puis à ce moment-là, parce que je le sais maintenant que la démarche puis toute ton approche, tu sais, tu es très, Ouais, très consciente de ces ouais. valeurs-là, ces choses qui t'habitaient. Mais à ce moment-là, est-ce que tu disais, moi, je veux être libre ou c'était plus euh, la façon dont d'instinct, tu faisais les choses sans trop avoir conscience de tes besoins puis de tes,
En fait, j'étais un peu sur le pilote automatique parce que c'était pour moi un mode survie. Quand on rentre dans le pilote automatique, puis on n'est pas vraiment dans la conscience exactement de qu'est-ce qui se passe, ça nous permet d'avancer un peu en niant ce qui crie à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que je taisais un peu ce que je Hmm. ressentais parce que j'avais des obligations financières, parce que je sentais de la pression, parce que je me mettais de la pression. Donc, je voulais poursuivre, tu sais, en tant que salarié. Euh, et en 2016, il y a eu j'étais rendue comme à presque une deuxième dépression. C'était vraiment un burn-out slash dépression. C'était la deuxième fois et c'est là que je me suis rendu compte que là, il fallait qu'il y ait des choses qui changent parce que j'étais pas heureuse. Donc, il y avait un côté vie personnelle, mais il y avait un côté professionnel aussi qui était très important là-dedans, où est-ce que j'étais pas confortable avec cette situation-là. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures, de démarches. J'ai été voir certains thérapeutes pour essayer de prendre conscience justement de l'inconfort qui m'habitait. Et j'ai commencé en fait à recevoir des soins Reiki. Et c'est là en fait que moi, ça a commencé mon intérêt pour vraiment le développement personnel, mais vraiment tout ce qui a rapport avec le bien-être, le mieux-être, tu sais, de l'être humain. Et à partir de ce moment-là, le Reiki a changé vraiment beaucoup de choses au niveau justement des soins énergétiques dans ma réalité. Et j'ai été me former ensuite en Reiki. Et c'est là que j'ai fait comme Oh my God, ça serait tellement. Tu sais, je suis une excellente éducatrice spécialisée, je suis excellente en relation d'aide, puis de pouvoir ajouter ça, les soins énergétiques, je voyais ça comme une belle porte de sortie pour moi du monde du salariat. Et c'est là que j'ai commencé justement à me former en Reiki, à ouvrir mon cabinet à la maison, à commencer à recevoir des clients un peu les soirs, les fins de semaine, selon l'horaire de mon conjoint. Et j'ai commencé à me faire une clientèle en Reiki et en relation d'aide aussi, parce que je suis aussi thérapeute en relation d'aide. Donc, j'ai commencé à avoir ma clientèle comme ça. Et au bout de peut-être 2 ans, ben là, j'ai fait le saut finalement de quitter le monde du salariat, puis vraiment me lancer à temps plein dans ce que j'étais finalement vraiment douée et ce qui était ma zone de génie finalement. C'est exact de trouver, une fois que tu trouves ou tu te rapproches, plus tu te rapproches de cette connexion-là entre tes talents, Oui, ce que t'aimes aussi, qui te fait, tu sais, parce qu'on peut être bon dans plusieurs choses, mais pas nécessairement avoir un tant que ça d'intérêt pour tout parce qu'on a plusieurs cordes dans notre arc, mais la connexion entre ça, pourquoi tu es doué, puis que t'aimes, ça devient un peu plus fort que nous, puis c'est là où toi, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais de rompre un lien d'emploi, ça vient avec vraiment une vague d'insécurité. On va oui. parler d'insécurité financière parce que c'est pas un secret, hein. Je veux dire, tu Non. quittes un emploi ou qui te Mhm. procure un revenu régulier pour être ton propre patron, Ouais, donc générer des possibilités infinies de revenus, mais en même temps inconnues aussi. Euh, ouais. cette, Comment toi tu l'as vécu, cette vague d'insécurité? Est-ce que, tu sais, à quel moment, à un moment donné, c'est venu plus fort, dire, ben, c'est plus fort que ma peur, c'est plus fort que mon inconfort de ne pas savoir quel revenu. J'aime mieux cet inconfort-là que l'inconfort d'être dans la boîte. Il est Oui, venu un ben c'est moment où ça en c'était fait. plus fort. Ouais, ben c'est ça en fait, c'est c'est choisir son inconfort parce que c'est deux inconforts vraiment désagréables. Soit rester dans un emploi où est-ce on est plus bien dans ce domaine-là, dans ce milieu-là plutôt. Puis l'inconfort justement financier, c'est deux inconforts. Fait que tu sais, c'est comme à un moment donné. Je vais choisir l'inconfort Exact. que je veux peut-être Ouais. plus danser avec parce que Ouais. quelque part, Oui. Puis en on, fait, on-
On l'élimine pas, cet inconfort-là. Puis il y a toujours le moment où est-ce qu'à un moment donné, tu sais, c'est bien beau qu'on a comme 2 emplois. Finalement, on a un emploi comme à temps plein, puis là, on commence à builder notre clientèle, tu sais, dans notre entreprise, qui est comme plus à temps partiel. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut décider, ben là, soit que je quitte mon emploi, puis je me donne à fond dans mon entreprise. Donc oui, il va y avoir une période d'ajustement. Parce que là, tu soutiens pendant quelques années une entreprise à temps partiel, donc des clients les soirs, les fins de semaine, probablement, et tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, il faut que tu ouvres ton horaire à plus de possibilités. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses comme le choix de Oui. qu'est-ce que tu veux réellement, tu sais. Puis, tu sais, il y a une affaire importante que je voulais parler, puis j'en ai parlé un petit peu, mais j'en ai pas beaucoup parlé de ça. Mais c'est pas parce qu'on quitte notre emploi que ça veut dire qu'on va jamais retourner sur le marché du travail. Moi, cette année, il y a eu une perte de revenus, il y a eu des diminutions de revenus. La vie étant ce qu'elle est, on a des surprises. Et en janvier cette année, janvier 2022, j'ai dû retourner sur le marché du travail à temps partiel. Donc, de janvier à juin 2022, j'ai été travailler pendant 6 mois. Je suis retournée dans le milieu scolaire dans un contrat à temps partiel parce que mon entreprise euh, ne générait plus suffisamment de revenus parce que j'avais fait certains changements. Donc, il y a eu une baisse de revenus. Le temps que tout ça se réajuste, je suis retournée sur le marché du travail. J'aime Ça tellement ça. arrive, Oui, ça c'est ça. arrive, ça. Puis là, J'aime ça que tu dises ça parce mais que je veux le nommer parce qu'on n'en parle pas. c'est comme Ça, s'il y avait une magie, mais ouais. c'est un processus. Puis dans le processus, Oui, c'est pas parce que tu reviens remettre temporairairement un support ouais. pour continuer de réaliser tes rêves, parce que tu vas me parler du switch qui a fait ton entreprise aussi, puis que tu es partie du Reiki, puis maintenant tu es la Mhm. mentor insoumise. Tu sais, Oui, t'as pas, tu sais, c'est ça aussi que je veux faire ouais. comprendre aux gens. T'es pas assis à ton bureau, à ton emploi salarié en disant, ah mon Dieu, j'ai l'idée du siècle, tiens, je vais faire ça, puis ça va devenir concret. C'est un Non. cheminement. Puis là, tu apprends plus sur toi, puis là, ça devient, oh, OK, toutes les possibilités commencent à s'offrir, à s'ouvrir. Fait Oui. que, tu sais, mais tu as raison, il faut se garder quand même cette euh, humilité-là de dire, ah ben tiens, Oui. pour cette période-là, je vais aller me donner un autre support financier pour un X période de temps. C'est pas grave. Exactement. Ben non, c'est pas grave. Puis tu sais, ça, on n'en parle pas beaucoup. Puis moi, quand ça m'est arrivé, j'avais pas de référence. Hmm. Je connaissais pas personne, à part une personne qui m'en avait déjà parlé sur un podcast que j'avais enregistré avec elle. Mais sinon, j'avais aucune référence de qui que ce soit que ça, c'était déjà arrivé, que là, tu lances, tu es à temps plein dans ton entreprise, il arrive quelque chose, puis tu dois retourner à temps partiel ou pour un certain temps sur le marché du travail. Puis j'avais aucun exemple. Fait que moi, quand ça m'est arrivé, là, j'avais l'impression, là, excuse le langage, mais d'être une sous-merde. Je me disais, ça y est, L'échec, là. Ça y est. l'échec total. T'as pas réussi. T'as pas réussi. Regarde, là, regardez, elles, toutes eux autres là, sur Hmm. Internet là, qui réussissent, là, puis vivent de rêve, là. Puis toi, t'as pas réussi. T'es Hmm. obligé de retourner. Échec total. Pendant quelques mois, c'est ça que je vivais. Puis j'ai fait comme, non, c'est pas vrai que je vais me laisser abattre avec ça. Puis je vais trouver une nouvelle façon de travailler qui va me permettre d'assurer la pérennité de mon entreprise, puis me stabiliser financièrement, tu sais. Mais Hmm. ça, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est important. Si les filles qui nous écoutent commencent, puis qui, à un moment donné, ils vivent quelque chose, c'est pas un échec, c'est Hmm. temporaire. C'est temporaire. Ça arrive au meilleur. Ça Ça fait n'a pas, partie, oui, ça fait ça a partie du pas rapport processus. avec ton talent, ça n'a pas rapport avec qui tu es, ça n'a pas rapport avec ton identité. C'est juste ça. C'est- C'est tellement important parce que le Oui. processus, il y a des hauts et des bas. C'est ça Oui. on épouse ça quand on passe le pas du salariat à l'entrepreneuriat. C'est Oui. cet inconnu-là. Puis c'est vibrant parce que c'est vivant. Mais en même temps, si Mhm. toi, tu te tapes sur la tête parce que, oups, il vient, comme tu dis, un moment où tu dois réorganiser tes choses, ben là, c'est sûr que l'entrepreneur, c'est le moteur de l'entreprise, ben, faut prendre soin de soi et être bienveillante Oui. avec l'entrepreneur qu'on est. Ah, je suis Oui. contente que tu en parles. Puis là, c'est comme tu l'as dit, il y a un switch qui s'est fait. Oui. Tu t'es, tu t'es pardonné ça, on va le dire. Hein? Mhm. Tu as été bienveillante, tu es Oui. rentrée là-dedans. Puis là,
Ben, il y a une belle transformation qui s'est faite Ouais, dans, tu sais, puis même je le vois dans ton branding, dans ton approche. Puis moi, ben, tu sais, j'ai le bonheur de pouvoir collaborer avec toi dans mon programme. Donc, je goûte un peu à ce que tu fais, puis je trouve que ouais, tu fais du bien. Fait que comment t'as passé je fais du Reiki chez moi, justement, puis j'ai une ouais, approche B2B avec les personnes en personne. ouais. Ah, ben là, tu t'es virtualisé, évidemment, avec la pandémie, on Mhm. l'a tout fait. Et tu maintenant t'offres du mentorat Ouais, pour les entrepreneurs. C'est venu ouais. comment? Ben, en fait, la transition est venue que, ben, c'est ça, avec le Reiki puis l'éducation spécialisée, j'ai pris quelques formations. Ça a confirmé mon statut de thérapeute, en fait, en relation d'aide et tout ça. Puis la relation d'aide, puis le coaching, le mentorat, c'est quand même, on va dire, c'est comme deux sœurs, là. Tu sais, je Mhm. veux dire, il y a des fois, à un moment donné, la relation d'aide, puis le coaching, mentorat viennent se rejoindre un peu au milieu, mais chacun a quand même des champs d'expertise qui sont différents. Mais tranquillement, en fait, moi, ce qui a fait que j'ai transitionné beaucoup vers le mentorat pour les femmes entrepreneurs, c'est moi-même, dans mon parcours de 3 ans d'entrepreneuriat, d'avoir vu toutes les difficultés que j'ai dû traverser. Mais je dis difficultés, mais c'est beaucoup de l'apprentissage sur Mhm. soi-même. Et j'ai été confrontée à des émotions que j'avais jamais vécues. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a peur du jugement. J'ai jamais été quelqu'un qui avait peur de se faire juger, honnêtement. Là, je suis chanceuse pour ça. Ça faisait pas partie de moi, mais quand je suis devenue entrepreneur, oh, là, le regard des autres a commencé à être, oh, difficile un peu pour moi. Mhm. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer d'argent, la peur de l'échec, tout, plein de choses que personnellement, j'avais pas eu à dealer vraiment beaucoup avec ça. Ça a été exponentiel avec mon entrée dans l'entrepreneuriat. Et j'ai tellement appris dans les 3 dernières années que je me suis dit: «Je suis pas la seule. Je suis Mhm. pas la seule entrepreneur à avoir vécu ça». Puis j'avais vraiment le désir profond d'accueillir puis d'accompagner des entrepreneurs qui, comme moi, vivent au quotidien des peurs, des doutes, des remises en question, des difficultés avec le mindset aussi qui va être en dents de scie. Parfois, on a l'impression qu'on peut soulever des montagnes, puis le lendemain, on est comme «Oh my God, ça vaut rien ce que je fais, je suis pas à la hauteur». Ça peut même être dans la même journée. Ça peut même être Tu te dans la lèves, même tu te lèves le heure. matin, tu vas conquérir le monde, puis le Oui. soir, oh mon Dieu, tu sais comment je vais faire. Exact. Puis ça, j'ai tellement appris sur moi-même, j'ai tellement développé des beaux outils. En plus, j'avais déjà une certaine expertise. Fait que j'ai fait comme, c'est vraiment ça que je veux faire. Tu sais, il y a tellement de femmes extraordinaires qui se lancent en entrepreneuriat. Je ne veux pas que ces femmes-là abandonnent parce qu'elles manquent de ressources pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Wow. C'est vraiment ça qui me fait vibrer, c'est de les accompagner, ces femmes-là qui vivent des aléas émotifs, des difficultés avec l'état d'esprit, à amener de la clarté, à booster leur confiance. Fait que c'est vraiment tout ça, en fait. Moi, c'est ma vision de l'entreprise, en fait. Là. C'est vraiment ça en ce moment, c'est de les accompagner, ces femmes-là. Parce qu'on va être d'accord, il n'y a pas d'entreprise si l'entrepreneur ou la solopreneur, la Ouais, personne qui drive tout ça, euh, ne travaille pas sur elle, ne prend pas de l'expansion, ne prend pas de la confiance, travaille pas ouais, sur ses blocages. Tu as beau avoir la meilleure idée, tu as beau avoir le meilleur produit, tu as le ouais, meilleur service, ça va faire patate si toi, t'es pas le leader de cette idée-là, de ce projet-là, puis ça ouais, passe par travailler sur ses peurs, travailler sur ses blocages, mais encore là, euh, je lance le même message, tout seul chez toi, c'est difficile à faire. Quand oui, on décide, puis moi là, je le dirai jamais assez, prends la décision de te faire accompagner. Choisis ta mentor. Puis, tu sais, ouais, ça veut pas dire que c'est pour la vie, c'est pas un mariage, là. Il y a ça aussi, il y a tellement ouais, de gens qui ont plein de ressources, mais trouve, tu sais, identifie ton besoin du moment et
acceptent de te faire accompagner. Des fois, c'est l'ego, des fois, c'est même des fois la peur du manque d'argent qui va te faire que tu Ouais. n'investiras pas en toi, mais c'est parce que si tu n'investis pas en toi, tu n'en auras pas d'argent. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu fasses un Ouais. choix. Fait que, tu sais, d'aller chercher de la guidance, d'avoir un... Puis toi, tu le fais one-on-one, t'as du coaching Ouais. one-on-one, hein? Est-ce que je Oui. sais que tu fais beaucoup de choses accessibles Oui. gratuitement sur Instagram, sur Facebook, tu as un groupe, mais Ouais. tu sais, si on veut travailler avec toi, on va te chercher, puis tu fais des packages de... Ouais, Comment? ben en fait, j'ai du mentorat 1 pour 1 que j'offre. J'ai mon mastermind qui est un mentorat de groupe 1 fois par mois. Plusieurs entrepreneurs qui sont là et on va venir aborder différentes thématiques, des choses qui sont difficiles dans l'entreprise en ce moment. Puis on va recevoir du mentorat, du coaching pendant cette rencontre-là à chaque mois. Et j'ai un accompagnement qui sort fin janvier, début février 2023, où j'ai appelé le Slow Camp de Mm. l'Insoumise. Donc, il va être un 4 à 6 mois. Je n'ai pas encore déterminé exactement le temps, mais ça va être vraiment un processus, en fait, où est-ce qu'on va parler des Alors, émotions qui sont reliées à l'entrepreneuriat, des peurs, les patterns d'auto-sabotage, mm, besoins, désirs, être en conscience de ce qui se passe en nous, le corps aussi qui réagit à ce qui se oui. passe dans l'entreprise. Donc vraiment, j'avais le goût de plus de lenteur, j'avais le goût d'accompagner les femmes sur plusieurs mois pour vraiment avoir une belle transformation de une entrepreneur stressée, qui n'est pas sereine du tout, puis qui est beaucoup dans le doute, à une entrepreneur qui comprend ce qui se passe à l'intérieur d'elle, puis qui est capable de leader ça, puis d'entrer dans Mm. son entreprise en étant sereine, puis en se sentant solide. C'est vraiment ça que j'ai envie que les femmes vivent comme transformation. Parce que c'est beau avoir une entreprise, mais tu peux avoir une entreprise, puis vivre plein d'émotions, puis être mal à l'intérieur de toi, puis l'entreprise, elle va rouler quand même, OK? Mm. Mais est-ce que tu fais ton entreprise, excuse-moi le terme, insoumise a souvent des mots un petit peu crus, mais tu es pas là pour te faire chier. Ton Mm. entreprise, tu es là pour avoir du fun. Fait que si tu es dans le stress à côté, dans les remises en question, les doutes, une journée tu veux lâcher, le lendemain non, puis c'est tout le temps comme ça. Mm. Et pourquoi tu fais ça dans le fond, tu sais? Moi, le Non, but, non, c'est que c'est les clair. femmes soient sereines à travers ce processus-là, tu sais, de Ah, l'entrepreneuriat, parce que c'est un processus. exact. Puis, il n'y a pas de processus sans... tu sais, on va les vivre, ces émotions-là. C'est juste que, Ouais. hey, t'es pas obligé de les vivre toute seule. Non. Puis, tu peux accélérer le fait d'être capable de les gérer, ces émotions-là. Fait que, tu sais, comme tu le dis, on passe pas du salariat à l'entrepreneuriat pour se remettre dans des conditions qu'on avait tu sais, je suis pas bien, Je j'aime suis pas pas à ma la vie, je suis hauteur. pas à la hauteur, je me sens pris. Non, mais c'est parce que, tu Ouais. sais, tu as fait tout ce choix-là de transition. C'est Ouais. pour avoir, comme tu dis, plus de douceur, plus de bonheur, plus de plaisir. Ouais. Fait qu'on a une solution avec toi, Karine Molin, Oui. l'insoumise. Absolument. Et tu sais, c'est sûr que dans les notes de l'épisode, je vais aller placer tous les liens pour te suivre. Oui. Et ceux et celles qui sont déjà dans le road trip Pimpé avec moi vont avoir la chance, mais surtout celles qui ont le programme intermédiaire et full équipe vont avoir la chance de te voir et de t'entendre parce que tu vas venir faire Ouais. t'es mon invité du mois de janvier où on va justement parler de pleine conscience. Et c'est, pour l'avoir vécu avec toi à quelques reprises, c'est très puissant quand tu nous amènes à revenir en pleine conscience de qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps, dans nos émotions pour s'en servir après, pour faire Oui. un petit, ben, faire des changements. Moi, c'est ce que je propose de faire un road trip. On ne sait pas où ça va nous mener. C'est certainement que la destination, c'est pas le statu quo. Fait on va partir en voyage, Ouais. puis on va, entre autres, aller en profondeur, plus en profondeur dans qui on est, puis comment on se sent, puis d'avoir des outils comme ceux que tu proposes, Ouais. ben certainement que ça va aider. Puis moi, je m'adresse à des femmes qui sont juste plus bien dans le statu quo, mais j'ai aussi une petite cohorte d'entrepreneurs et on va poursuivre nos discussions, Karine, parce que, tu sais, moi, je veux que mes clientes aient les meilleures ressources. Fait que c'est sûr que
de les orienter vers toi quand la pression devient trop forte, mais ça va être une de leurs solutions. Fait que tu vas faire partie du sac à dos de mes participantes, c'est clair. Yeah. Je suis vraiment contente. Hey, merci. Hey, je parlerai avec toi des heures encore, mais on s'était dit qu'on se concentrerait là, sur une belle demi-heure, puisque les gens qui écoutent, merci, tu sais, merci d'être encore là à la fin. Oui, Puis, ben, Karine a un podcast aussi, fait que on va tout aller pouvoir mettre ça dans les liens. Fait que ça va pouvoir être une double écoute d'un côté et de l'autre. Vous allez pouvoir ajouter Karine à vos podcasts préférés pour qu'elle ouais. puisse vous inspirer au quotidien. Merci infiniment. Je te souhaite une année 2023 pleine de feux d'artifice et de tout ce que tu désires, ma belle Karine. Puis Ben, j'espère que notre merci. collaboration ben, va poursuivre Absolument. encore longtemps. Merci Hey! beaucoup, Julie. Merci Ciao, à tout le bonne monde. fin de journée tout le monde. Merci pour Ciao. l'écoute.